Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a dit. Il dit annonçons l'évangile. Et invitons à Jésus-Christ. C'est-à-dire, créons une série de prières. Prenez le temps de créer une série de prières comme ça. C'est pas comme ça qu'on crée une série de prières. Alléluia. C'est pas comme ça qu'on crée une série de prières. Corneille n'était pas un ancien juif. Il n'était pas un ancien converti. Il n'était pas quelqu'un vraiment qui était un responsable chrétien à Jérusalem. Non. Alléluia. Mais simplement, il était un homme juste et il craignait Dieu. Et donc, les gens rendaient bon témoignage de lui. Quand on rend bon témoignage de toi, là, quand tu invites quelqu'un à Jésus-Christ, il va dire, ah, c'est un homme de Dieu. Il ne sait pas ce qu'il va me dire. Il va écouter cette bonne nouvelle qu'il m'a dit de venir écouter. Et les gens vont te suivre. Le problème est que notre vie n'est pas transformée. Donc, quand on annonce l'évangile aux gens, ils ne peuvent pas nous suivre. Celui dont la vie est transformée, l'onction de Dieu repose sur lui. Quand il parle là, les gens le suivent. Les gens l'écoutent. Dans la méditation sur matin, sur la vie de Joseph. Tout ce qu'il a dit là, ça a plu à Pharaon et ses serviteurs. Parce qu'il était quelqu'un de bien. On l'a diabolisé pour dire qu'il était mauvais. Même si on te diabolise pour dire qu'il était mauvais, la vérité va raconter le mensonge et les gens vont venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es toujours bien et qu'on parle mal de toi, injustement, Dieu va tirer les âmes à toi. Il va confondre les gens. Amen. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ. Comment elle a reçu le Saint-Esprit? Non seulement par la soif de Dieu, par le baptême dans le Saint-Esprit, versets 44 à 46. Versets 44 à 46. Quelqu'un nous lit cela à haute voix. Il dit la parole de Dieu. Alléluia. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Amen. Continue un peu jusqu'au verset 48 même. Verset 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Les juifs, les circoncis de cœur qui étaient venus, étaient étonnés que ceux qui n'étaient pas circoncis de cœur comme eux. Donc, quand on est invité, c'est qu'on est celui qui avait la crainte de Dieu, qui était juste. Vous voyez, Dieu est souverain dans sa manifestation. Il a invité ses parents, dont les gens de sa maison et sa grande famille, certainement peut-être, et ses amis intimes, pour écouter ces bonnes nouvelles. Quand Pierre est venu pendant qu'il parlait, il les a fait poser la main, le Saint-Esprit était sur eux. Et il parlait la langue que eux aussi avaient reçue le jour de la Pentecôte. Ils étaient étonnés que même les païens, parce que pour eux, c'était un don qui était réservé seulement aux Juifs. Alléluia. Amen. Même les païens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça veut dire ici que non, c'est vrai, tu peux ne pas te repentir de tes péchés. Alléluia. Mais Dieu peut t'accorder cette grâce-là. Quand il voit, parce que Dieu connaît l'avenir, quand il voit la sincérité de ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il était étonné. Et puis il a dit, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don du Saint-Esprit que nous? Non. Il les a baptisés. Au nom du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que on peut ne pas, vraiment, eux n'ont pas suivi le coup de baptême. Rien. Dieu les a fait grâce. Parce qu'ils ont reçu pleinement le Saint-Esprit. C'est parce que Christ voyait qu'il ne peut pas se perdre après. Sinon, quand les gens viennent, ils ne vont pas les baptiser, là, tu vas plus les voir. C'est la grâce que Dieu leur avait faite. Alléluia. Amen. Mais les convenables, la grâce est venue par qui? Par connaître. Un homme pieux, craignant Dieu, juste devant Dieu. À cause de lui que les gens ont eu la grâce. Vous pensez qu'un tel homme-là, il ne va pas être récompensé au ciel.
et on dit tes parents et tes amis intimes ont reçu la grâce de Dieu à cause de lui. C'est pour ça qu'il a dit la fois passée dans ma prédication que à cause des gens, à cause de toi, les âmes meurent. Parce que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que tu n'échanges pas, parce que tu n'annonces pas l'évangile aux gens, parce que tu ne mets pas au travail. Nous allons rendre compte à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, maintenant, le dernier passage pour terminer mon message de Jésus se trouve dans le livre de l'Évangile des Jean, chapitre 15, verset 4 à 6. L'Évangile des Jean, chapitre 15, verset 4 à 6. Verset nourri. Oui, avec dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Vous comprenez? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous avez reçu déjà le Saint-Esprit. Mais si vous restez dans le Saint-Esprit, Jésus va venir demeurer pleinement en vous. Dieu s'est manifesté dans vos vies. Le fait que Dieu te montre un songe, c'est qu'il t'a fait grâce. Il est venu à toi. Le fait que Dieu te montre une révélation, un songe, une révélation, une vision, c'est qu'il est venu en toi. Mais il est venu en toi, il faut que cette bénédiction demeure en toi. Alléluia. Pour une continuité de manifestation de la puissance. Si toi tu demeures en lui, comment tu as fait, puis il est venu à toi là? C'est que tu as eu une vie d'obéissance. Demeure dans cette vie d'obéissance de manière continuelle pour que lui demeure en toi et qu'il se manifeste pleinement en toi, au travers de toi continuellement. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas expérimenté la manifestation de cet esprit dans sa vie. Si Dieu n'a pas utilisé une fois pour monter quelque chose, ou bien utiliser une fois, qui? Si Dieu t'a utilisé une fois, c'est que tu as reçu une fois la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dieu t'a visité, tu as reçu sa présence. Alléluia. Mais cette bénédiction-là t'a quitté parce que tu n'es pas demeuré en lui de manière continuelle. Est-ce que cela veut dire? Alléluia. Pour avoir une continuité dans la manifestation de l'Esprit de Dieu, il faut demeurer aussi continuellement en lui. Il dit, si vous demeurez à moi, vous porterez beaucoup de fruits. On ne voit pas beaucoup de fruits, on n'est pas beaucoup sur ma tête. L'église ne se grandit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne demeure pas en Jésus. De manière permanente. De manière continuelle. Alléluia. Amen. Qui veut que l'église ait beaucoup de fruits? Qui veut que nous ayons beaucoup de fruits? Amen. Beaucoup de fruits, ça veut dire que quoi? Les âmes vont fluider. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. C'est ce que cela veut dire. Quels sont tes fruits que tu apportes? Que tu portes, disons, dans la maison de Dieu. Demeurons en Jésus-Christ, afin que Dieu nous utilise puissamment continuellement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. On va se bénir et on va prier.
Rappelle-toi que tu désobéis à la parole de Dieu en n'annonçant pas l'évangile, en n'enseignant pas la parole de Dieu aux gens. Vraiment, si tu mourais dans ces conditions, tu ne serais pas sauvé aujourd'hui. Vraiment, il faut réfléchir à ce principe biblique. Et demande franchement pardon à Dieu. Et prends un engagement sincère avec Dieu. Et honore cet engagement. Prions le Seigneur notre Dieu. Élève la voix avec Dieu, prie ton Dieu. Dieu de bonté. Oh Père éternel Dieu. Ce matin, me voici devant toi. Car tu es abonné de toi. Tu es au-dessus de toute foi. Je te prie d'agir. Je te prie de te manifester. Je te prie de te manifester. Pardonne nos péchés. Car nous ne nous mettons pas au travail. Pardonne nos iniquités. Car nous ne faisons pas pour toi. Jésus qui a dit, nous devons annoncer ta parole à l'humanité. Nous devons être des enseignants. Nous devons enseigner ce que nous gagnons à Christ. Ta parole, mon Dieu, mon roi. Nous devons les encadrer. Jésus, ô roi des gloires, parce que nous avons duré dans la chrétienté. Nous ne sommes plus des bébés chrétiens. Nous avons 1 an, 2 ans, plus de 2 ans, plus de 1 an de conversion. Mon Dieu, mon roi. Manifeste la grâce de Dieu. Glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Tu es divin, tu es roi. Je crie à toi, mon Dieu. Je te prie de te manifester puissamment, Dieu. Je te prie de te glorifier, notre Dieu. De jeter un regard favorable, miséricordieux, compatissant à notre endroit. Seigneur, manifeste la grâce, notre Dieu. Seigneur, glorifie ton nom, Père éternel Dieu. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ en Nazareth. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu vas élever les mains vers Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu veux véritablement, à partir d'aujourd'hui, ayant entendu ce message, cette interpellation de Christ, il t'interpelle ce matin, si un fait, sur lequel même va te juger aussi demain, si jamais tu es arrivé à mourir. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, partant de ce dimanche, à soumettre ta vie à l'autorité de sa parole, qui est que nous devons annoncer la parole de Dieu, nous devons servir Dieu. Nous devons être véritablement des enseignants de la parole de Dieu. Nous devons encadrer les âmes. Nous devons diriger une série de prières. Si tu le veux vraiment, tu vas prier avec moi. Et tu vas demander l'aide de Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'aider à obéir à ce principe biblique. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Si tu es pour cela, si tu es d'accord pour cela, prie le Seigneur. Et demande son aide. Prie sincèrement. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. C'est la parole de Dieu pour ta vie. C'est la parole de Dieu pour toi. C'est la parole de Dieu pour que l'Église grandisse. C'est la parole de Dieu pour que le ministère grandisse. C'est la parole de Dieu pour que tu aies des récompenses. Pour que tu aies la couronne des gagnants d'âme dans le ciel. C'est la parole de Dieu pour le salut de ton âme. Pas de désobéissance, pas de principe. Tu ne pourras pas avoir le salut de ton âme. Dieu n'aimait, c'est de toi que Christ parle ce matin. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Demande une aide nécessaire. Demande la puissance d'en haut. Demande la capacité requise pour obéir à ce principe. Demande ta grâce. Demande ta grâce. Demande ta grâce. Demande ta grâce. En ce matin, demande ta grâce.
au nom de Jésus, sa grâce, 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 au nom de Jésus. Demande-le cela. Demande-le sa grâce. Demande-le sa grâce ce matin. Demande à l'Éternel Dieu sa grâce. Demande-lui de t'envoyer ta puissance. Ta capacité d'obéir à la parole. D'obéir à tes principes. De te mettre au travail. Plus le Seigneur Jésus-Christ. Plus le Seigneur Jésus-Christ. Plus le Seigneur Jésus-Christ avec foi. Plus lui avec foi. Plus lui avec foi. Crie à ton Dieu. Sois sincère ce matin. Sois sincère ce matin. Sois sincère ce matin. Oh, bien-aimé. Il t'attend pour élever cette feu. Il t'attend pour accomplir ta volonté. Il t'attend pour élever cette feu. Il t'attend pour accomplir ta volonté. Il attend que tu t'engages. Il attend que tu obéis à ce principe. C'est toi. Il ne t'a pas envoyé en paix dans cette assemblée. Mais c'est pour que tu obéis à ce principe biblique. Pour l'évolution de l'œuvre. Prends ton engagement. Quand il est prêt, c'est pour ça qu'il a envoyé ce message. C'est pour ça qu'il t'a fait comprendre ce message. C'est pour ça qu'il a entendu ce message. Depuis longtemps, tu n'as pas obéi à ce message. Dieu veut que tu obéis à ce message. Maintenant, il est l'heure. Il est l'heure pour que tu rentres dans la vocation que Dieu veut que tu as. Pour que tu obéisses au principe de la parole de Dieu. Devant les mêmes versions, se tient debout. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Ce matin, reçois-le. Reçois la grâce de Dieu ce matin pour ce que tu viens de demander. Oui, Jésus pleure parce que les âmes meurent. Parce que tout ce temps écoulé où tu n'as pas été un enseignant de la parole de Dieu, une enseignante de la parole de Dieu. Les âmes à cause de toi meurent. Les âmes à cause de toi souffrent. Les dons spirituels qui t'accordés ne sont pas actifs, ne sont pas vraiment bénéfiques, qui ne sont pas vraiment pour l'utilité commune, ne sont pas utilisés, bien aimés. Les âmes souffrent. Aujourd'hui, il est temps pour toi de t'engager, sincèrement. Il est temps pour toi, véritablement, de marcher selon ce principe biblique. Il est temps pour toi, Jésus-Christ t'attend ce matin. Il envoie sa grâce dans ta vie ce matin. Il envoie sa puissance dans ta vie ce matin. Il rentre dans ton cœur ce matin. Il rentre dans ton âme ce matin. Il rentre dans ton corps ce matin. Il rentre en connexion avec toi ce matin. Tu es ta servante. Tu es son serviteur. Reçois-le dans son cœur. Il dit, tu es ma servante, tu es mon serviteur. Reçois-moi dans ton cœur. Ne réserve pas ce message fraîcheur. Applique-le à ta vie. Applique-le à ta vie. Oh, ta grâce est sur ta vie ce matin. Peuple de Dieu, ta grâce est sur ta vie ce matin. Peuple de Dieu, ta grâce est sur ta vie ce matin. Peuple de Dieu, ta grâce descend sur ta vie ce matin. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit de vie est au milieu de nous. Pour une nouvelle alliance, un nouveau départ avec toi. Pour une restauration de ta vie. Il te fait du bien ce matin, peuple de Dieu. La gloire de Dieu descend dans nos vies ce matin. La grâce de Dieu est au milieu de nous ce matin. Dieu nous visite ce matin. Il t'accorde ta grâce. Reçois-la. 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 Oh, il aimerait te lever. Il aimerait te lever. Il dit, dis-le en faisant cela, ils verront ma gloire. Il dit, celui qui fait ce que j'ai demandé dans ce message, il verra ma gloire. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez.
si je ne résous pas vos problèmes et vos besoins, si je ne résous pas vos problèmes et vos besoins, allez faire des disciples des nations. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Soyez des enseignants, soyez des gagnants d'âme. Vous verrez ma gloire, me dit l'Esprit de Dieu. Il dit, je vous regarde et j'attends de vous cela. C'est ce qu'il vous faut. Pour recevoir ce que vous m'avez demandé depuis longtemps. Mais pas l'Esprit de Dieu ce matin. Mais dis l'Esprit de Dieu ce matin. Mais dis l'Esprit de Dieu ce matin. Dites ce qu'il vous faut pour recevoir depuis longtemps de Dieu ce que vous l'avez demandé depuis longtemps. Engagez-vous. Et vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire. Et ma puissance est au milieu de vous. Ma puissance est au milieu de vous. Et descend dans vos cœurs. Elle vous visite ce matin. 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 Pour la disponibilité de vos cœurs à faire sa volonté. Seigneur, voici mon âme pour faire sa volonté. Jésus, voici mon âme pour faire sa volonté, sa volonté, pour faire sa volonté, sa volonté, pour faire sa volonté. Jésus, voici mon âme pour faire sa volonté. Seigneur, voici mon âme pour faire sa volonté, sa volonté. Pour faire sa volonté, sa volonté. Pour faire sa volonté. Seigneur, voici mon âme pour faire sa volonté. Jésus, voici mon âme pour faire sa volonté, sa volonté. Pour faire sa volonté, sa volonté. Pour faire sa volonté. L'Esprit de Dieu me dit, j'ai donné ce message pour que vous mettiez au travail afin que je vous bénisse. Votre bénédiction est liée à cela. Ce que vous recherchez avec moi, l'Éternel, est lié à cela. Me dit l'Esprit de Dieu. Faites-le et vous verrez ma gloire. Faites-le et vous verrez ma gloire. Faites-le et vous verrez ma gloire. J'ai dit, prenez mon joug sur moi, mais sur vous, il est léger. Et je prendrai votre joug sur moi. Si tu prends le fardeau de l'œuvre de Dieu sur toi, ton fardeau qui sont tes problèmes, ta maladie, ton mariage, tes blocages, Jésus prendra cela sur lui et tu seras léger. Et tu n'auras plus de fardeau. Et s'il a pris sur lui, il transformera ce fardeau-là en exaucement de ta prière, en bénédiction. C'est ce qui me dit l'Esprit de Dieu. La pensée qu'il m'envoie ce matin, c'est ce qui me dit l'Esprit de Dieu. Il dit prendre le fardeau de son œuvre sur lui. Et son fardeau aujourd'hui, c'est que tu annonces l'évangile. Son fardeau aujourd'hui, c'est que tu diriges sur celui de prière aujourd'hui. Que tu enseignes la parole de Dieu aujourd'hui. Voilà le fardeau de Dieu maintenant. Voilà ce qu'il veut présentement. Il veut que tu sois candidat, il faut que tu t'engages.
Il va prendre ton fardeau sur lui. Il va prendre ton fardeau sur lui, il va te décharger, il va te libérer, il va te restaurer, il va te bénir. Bien-aimé, voici ce que Dieu me dit ce matin pour toi. Voici l'Esprit de Dieu, ce qu'il dit pour toi ce matin. Voici la bénédiction qu'il t'apporte ce matin. Il a besoin que tu poses tes actes seulement. Mets-le à l'épreuve seulement. Et tu verras ta gloire. Tu verras que ce que tu rejettes avec lui, il t'accordera cela. Ça sera une alliance avec toi. Oh! Il n'y a personne qui n'a pris son fardeau et n'a pas pris le tien. Personne, car il verse sa parole pour l'accomplir. Car le fondement de sa parole est la vérité. Ce matin, il a besoin de toi. Il a besoin que tu passes sur ta corps avec lui. Il a besoin que tu passes sur ta corps avec lui. Cette alliance avec lui. Voici une alliance nouvelle pour toi, avec l'Éternel des armées. Une alliance nouvelle pour toi, frère. Une alliance nouvelle pour toi, soeur. Une alliance nouvelle pour toi. Il veut rentrer en alliance avec toi. Il veut rentrer en alliance avec toi. Il prend son joug sur toi. Quand il est léger, il prendra ton joug sur lui. Il te déchargera ton fardeau. Quand tu as longtemps porté ce fardeau, son joug est devant toi ce matin. Prends-le. Prends-le. Et dès ce jour même, jette-toi dans le. Partant d'ici, annonce l'évangile à une famille, établis une cellule de prière. Tu vas voir, il va respecter son engagement vis-à-vis de sa parole. Il va respecter son engagement vis-à-vis de toi. Il va respecter son engagement. Car celui qui prend son fardeau, il prend le fardeau de celui qui prend son fardeau. Comme l'a dit, prends mon joug sur toi car il est léger. Je prendrai ton joug sur moi. Je te déchargerai. Est-ce que je l'avais dit? Recevez cette parole. Appliquez-la à votre vie. Vous verrez sa gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.